fait, à qui je dois m'adresser? Qui c'est le chef de la bande? Je suis l'aîné. Sans rire. Vous vous moquez de mon frère? D'accord, toi tu es le plus âgé et toi le plus bête. On m'a dit que le chef s'appelait Tommy. Je parie que c'est toi, vu que tu me dévisages comme si je faisais le trottoir. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de parler pour être entendus. Des hommes dont la simple présence suffit à faire changer l'air d'une pièce. Thomas Shelby fait partie de ces hommes. Quand il entre, personne ne lui demande qui il est. Personne ne doute, parce que tout, dans son attitude, parle pour lui. Et c'est ça que tu dois comprendre. Le charisme, ce n'est pas un don, c'est une maîtrise. Une maîtrise de ton corps, de ton regard, de ton énergie et surtout de ton silence. Parce que le vrai pouvoir ne fait jamais de bruit. Observe bien, dans une pièce remplie de gens, la plupart parlent pour exister. Ils remplissent le vide par peur d'être ignorés. Ils rient fort, ils coupent la parole, ils veulent prouver quelque chose. Et pourtant, ce ne sont jamais eux qu'on écoute vraiment. Pourquoi? Parce que le besoin d'être vu trahit un manque de contrôle. Thomas Shelby ne cherche pas à être vu. Il sait qu'il sera remarqué. Et cette différence change tout. Quand il marche, il ne se presse pas. Chaque pas est posé. Chaque mouvement est intentionnel. Il n'y a pas de geste inutile, pas de nervosité, pas d'agitation. Et c'est ça qui attire l'attention. Parce que le cerveau humain est attiré par ce qui est rare. Et dans un monde où tout le monde s'agite, le calme devient puissant. Maintenant, imagine une négociation. 2 personnes autour d'une table. L'une parle beaucoup, argumente, essaie de convaincre. L'autre écoute, silencieux, immobile, présent. Qui a le pouvoir? Celui qui parle trop ou celui qui observe tout? Thomas Shelby a compris une règle simple. Celui qui contrôle le rythme contrôle la situation. Et le silence ralentit tout. Quand il ne répond pas immédiatement, il crée une tension. Et cette tension force l'autre à parler davantage, à se dévoiler, à faire des erreurs. Pendant que l'autre s'expose, lui collecte, analyse, comprend. Et quand il parle enfin, ce n'est jamais pour combler le vide, c'est pour frapper juste. Une phrase, parfois 2, mais toujours au bon moment. Son regard, c'est une arme silencieuse. Il ne fuit jamais, il ne tremble pas, il ne cherche pas l'approbation. Il observe profondément. Et quand quelqu'un parle, il ne regarde pas ailleurs. Il fixe, calmement, et ça déstabilise. Parce que peu de gens supportent un regard sûr de lui. Pourquoi la salle devient silencieuse quand il entre? Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Tout en lui dit la même chose. Son regard dit qu'il n'a pas peur. Son corps dit qu'il est en contrôle. Son silence dit qu'il n'a rien à prouver. Et quand tout est aligné, les gens ressentent avant même de comprendre. Et ils se taisent. Parce que l'humain ressent l'énergie avant les mots. Si tu es nerveux, ils le sentent. Si tu doutes, ils le sentent. Mais si tu es calme, vraiment calme, alors tu deviens stable. Et dans un monde instable, la stabilité attire. Pourquoi les gens le suivent? En privé, parce que si on les laisse relever la tête, c'est eux qui vont s'en prendre à nous. Oublie pas que c'est ces bâtards qui voulaient flinguer Danny Wisbang. Ce n'est pas parce qu'il parle bien, c'est parce qu'il décide, sans hésiter, sans se justifier. Les gens ne cherchent pas un bavard, ils cherchent une direction. Et celui qui montre clairement où aller devient naturellement un leader. Thomas Shelby n'essaie pas de convaincre tout le monde, il avance. Et ceux qui comprennent, suivent. Maintenant, comprends ça. Si tu veux développer ce niveau de charisme, tu dois changer 3 choses. Ta vitesse, ton regard et ton rapport au silence. Ralentis. Les gens pressés paraissent faibles. Regarde dans les yeux, pas pour intimider, mais pour être pleinement présent. Et surtout, apprends à te taire, parce que le silence n'est pas un vide, c'est un outil
un outil que peu de gens maîtrisent. Sois celui qui parle moins, mais mieux. Sois celui qui observe pendant que les autres s'exposent. Sois celui qui reste calme quand tout le monde s'agite. Et tu verras, sans effort, sans bruit, Il y a eu des schémas de paris suspects à Calcrum Park, un cheval baptisé Monaghan Boy. Il a gagné d'une longueur à 2 reprises avant de finir dernier, avec 3000 livres de paris sur le dos. Je peux savoir à qui je dois m'adresser. Lequel d'entre vous est le patron? Je suis le comptable de Monsieur Kimber et son conseiller. Le patron ici, c'est moi, compris? Ça suffit, assez parlé. Vous avez truqué une course sans ma permission. Vous n'êtes que de la sale putain de fermine, de gitan, qui vit sur des pensions de guerre que touchent ces pauvres veuves de Garrison Lane. Voilà ce que vous êtes. Moi, je suis Billy Kimber. C'est moi qui dirige les courses. Et comme vous en avez truqué une, je vais devoir vous faire fusiller contre un poteau. Je vous admire, monsieur Kimber. Vous qui êtes parti de rien, vous avez fondé un véritable empire. Ce serait pour moi un grand honneur de travailler avec vous, monsieur. les regards vont se tourner vers toi, les conversations vont ralentir et ta présence va commencer à peser. Le charisme, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de maîtrise. Maîtrise de toi, maîtrise du moment, maîtrise de l'énergie. Alors travaille ça chaque jour, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon de te taire. Et un jour, tu n'auras plus besoin de convaincre. Ta présence parlera pour toi.